l'instant la triste nouvelle. Elle repose en paix. Ma mère n'aimait que Dante, et son âme avait la beauté pour enveloppe. Quand vous le pourrez, donnez-moi de vos nouvelles. 22 février 1913. Quelle journée! Il faut que je vous la conte, car seul vous savez ce que c'est de ne pas haïr sa mère, et même d'aimer ses enfants. Que vous soyez une paysanne italienne ou une surfemme, je n'en sais rien, mais je sais que votre mère n'était pas votre ennemie. Pourquoi faut-il que les funérailles excitent notre sens de l'humour? Celles-ci furent une réussite complète. Pas d'horrible mise en scène, pas de pleureuse en noir. Personne n'était au courant, sauf moi, Granville Barker et l'entrepreneur des pompes funèbres. Comme il m'était impossible d'avoir un cortège splendide avec gerbes de fleurs et musique triomphale, mieux valait s'en tenir à nous trois. Je signale encore la présence de l'entrepreneur, car c'est avec lui que tout débuta. Je me rendis au crématorium avec Barker. Nous fûmes bientôt rejoints par l'entrepreneur qui était venu au pas avec son corbillard, malgré le froid, alors que maman aurait de beaucoup préféré un petit tronc bien vif. L'entrepreneur s'approcha de moi comme anéanti par mon deuil, et moi, solide comme un roc et de morale parfait car les souvenirs de ma mère me rendaient joyeux, j'essayais de lui faire comprendre que son attitude professionnelle était tout à fait inutile. Mais, figurez-vous, ce n'était pas du tout une attitude. Voilà des années qui lui rendaient toutes sortes de petits services, et sa mort le rendait réellement triste. Et le cercueil n'était pas recouvert d'un drap noir, mais d'un drap mauve. Il me faudrait réécrire ce service des morts. Il y a là-dedans des choses plus mortes que ceux auxquels il s'adresse. Quoique, malgré ses défauts, il reste un des plus beaux textes qui soit. Le pasteur n'a pas bafouillé, selon l'usage, avec pour toute assistance Barker et moi-même, et maman. Il l'a lu avec beaucoup d'émotion vraie. Au passage, et la terre retournera à la terre, les cendres aux cendres, la poussière à la poussière. Il y eut un petit changement de texte pour cadrer avec les circonstances. Une porte s'ouvrit dans le mur, par où disparut le cercueil mauve. Les gens croient que cette petite porte est celle du crématoire. Erreur! Je suis allé dans les coulisses après le spectacle, et j'ai vu ce qui se passe vraiment. Les gens craignent de le voir. C'est pourtant extraordinaire. J'ai trouvé là le cercueil mauve en face d'une autre porte, une vraie porte de four, celle-là, pas moyen de s'y tromper. Une fois cette porte ouverte, on découvre une petite chambre de briques blanchies à la chaux. Pas de chaleur et le silence. Pas de plainte mystérieuse, pas de flamme, ni de combustible. Un modèle d'hygiène, de propreté, de fraîcheur ensoleillée. On aurait pu y entrer ou y mettre la main sans méfiance. Puis le cercueil mauve s'avança de nouveau et y pénétra, les pieds devant. Alors là, les pieds éclatèrent par miracle, en belles oriflammes écarlates, sans fumée, mais aussi ardentes que les langues de la Pentecôte. Et tandis que le reste du cercueil s'engouffrait, maman devint ce feu écarlate. La porte se ferma. Ils nous dirent que si nous voulions voir la fin, nous devrions revenir dans 1h30. Je me souvins de la petite silhouette exsangue, avec son beau visage, et me dis à moi-même, pas besoin d'attendre longtemps. Elle était si petite. Et nous partîmes.